Un vol en avion nous conduit aujourd'hui de Cusco en direction de la région amazonienne au sud-est du Pérou. L'Amazonie, répartie dans 9 pays, couvre 6,7 millions de kilomètres carrés. 60% du territoire péruvien est couvert de forêts humides tropicales, dont l'extraordinaire biodiversité est une source de richesse. Nous arrivons à Puerto Maldonado, qui porte le titre officiel de capitale de la biodiversité. Nous embarquons dans une pirogue pour une navigation de 3 heures sur le rio Tambopata. La pirogue sera dorénavant notre nouveau moyen de locomotion. Un repas nous est proposé à bord, une délicieuse salade de riz servie sur une feuille de bananier. Durant le voyage, nous découvrons la végétation et la faune sur les rives du rio. Des capybaras nagent au bord de l'eau puis grimpent sur le talus dans les hautes herbes. C'est la première fois que nous voyons ces animaux. Une maman, suivie par son bébé, ne semble pas très effrayée de notre présence. À peine dissimulé dans les herbes, un bel oiseau nous observe du coin de l'œil. Nous arrivons au lodge, situé en plein cœur de la jungle amazonienne. Une petite pause, accompagnée d'un succulent jus de fruits frais, nous fait le plus grand bien. À la nuit tombée, nous partons en exploration dans la forêt alentour, en compagnie de notre guide naturaliste. Seuls les bruits de la nature viennent troubler le silence incroyable qui nous entoure. Après cette belle expérience, nous rentrons au lodge pour une nuit très agréable sous nos moustiquaires. Départ au petit matin à 5 heures pour aller voir les oiseaux dans la forêt, notamment les perroquets, nombreux par ici. Au bord de la rivière, une cabane est aménagée pour les observer sans qu'ils ne nous voient. Ils restent malgré tout méfiants et ne se montrent guère ce matin. Nous profitons quand même de leur chant mélodieux qui résonne dans la forêt.
nous reprenons la pirogue qui va nous déposer plus loin. Une nouvelle marche dans la jungle nous permet de voir encore de jolis spécimens de fleurs et papillons. Nous atteignons un autre embarcadère sur un superbe lac. Nous embarquons sur un radeau à traction manuelle et c'est notre guide naturaliste qui actionne la barre. La manœuvre n'est pas de tout repos, surtout que le soleil tape très fort. Pour nous qui nous laissons promener sans effort, la croisière est très agréable. Une lumière formidable plane sur le lac. Nous avons tout le temps d'admirer la végétation luxuriante, habitée par de somptueux oiseaux et même des tortues. Une famille de loutres géantes apparaît soudain proche du rivage. Surnommée loup des rivières en raison de sa réputation de grand prédateur, elle se nourrit surtout de poissons comme les piranhas et vit en groupe familial. La loutre a une manière très élaborée de communiquer avec pas moins de 8 sons vocaux différents. Celles-ci, d'abord timides et discrètes, se livrent ensuite à un concert sans retenue. Après avoir été décimée dans les années 1970 pour le commerce de sa fourrure, cette espèce n'est plus présente actuellement qu'en Amazonie. Notre guide est en train de nous préparer des appâts pour une séance de pêche aux piranhas. Chacun prend son poste, la pêche peut commencer. Le plus doué de l'équipe est incontestablement notre guide qui sera le seul à attraper un poisson. Quant à nous, les piranhas auront profité de notre maladresse pour avaler une grande quantité de viande et filer rapidement. Nous en profitons pour examiner le captif d'un peu plus près.
Il possède des dents pointues et acérées impressionnantes où il vaut mieux ne pas mettre un doigt. L'observation terminée, nous lui rendons la liberté. La navigation touche à sa fin, nous allons débarquer et reprendre notre pirogue pour retourner à notre lodge prendre un repas bien mérité. En arrivant au lodge, nous prenons le temps de faire quelques photos de ces superbes fleurs tropicales installées dans cette végétation exubérante. Pour les petits singes écureuils, c'est aussi l'heure de manger, et pour nous, un vrai régal de les voir déguster ces bananes avec autant d'appétit. Après cette pause de mi-journée, nous repartons en expédition pour visiter une plantation agricole. Au gré de cette balade, nous découvrons de nombreuses espèces de végétaux et de fruits, certains que nous connaissons bien, d'autres complètement inconnus. L'acérola est une source remarquable de vitamine C. La rasa est une sorte de pomme que nous pouvons tester, mais souvent plutôt utilisée pour faire des jus ou des glaces. Cette variété de cacaoyer dont la cabosse est de couleur pourpre s'appelle Criollo. Le Pérou est devenu le premier producteur de cacao Criollo bio depuis 1997. Ces Criollo composent les cacaos les plus fins et les plus recherchés des chocolatiers. Notre guide amazonien nous propose une dégustation de fèves de cacao. Le goût est plutôt agréable et sucré, mais ce n'est pas encore du chocolat. Au soleil couchant, une magnifique lumière éclaire le rivage où nous attendons l'arrivée de notre bateau.
Nous avons prévu d'aller voir depuis un belvédère le coucher du soleil sur la rivière. Maintenant qu'il fait nuit noire, nous surprenons à la lueur de notre lampe de poche quelques petits habitants de la forêt. Puis, à bord de notre pirogue et munis d'une lampe torche puissante, nous scrutons les abords de la rivière. Les capybaras sont bien occupés. Surnommé Seigneur des herbes, c'est le plus gros rongeur du monde. Il mesure entre 105 à 135 cm pour un poids de 35 à 65 kg. Il est muni de 2 paires d'incisives de 2 cm de large qui lui permettent de couper des branches et de se défendre. Il peut vivre jusqu'à 12 ans. Il a de petites oreilles arrondies, pas de queue, 4 doigts sur les pattes avant et 3 doigts sur les pattes arrière. C'est un mammifère semi-aquatique qui a les pattes palmées. Excellent nageur, il se déplace également sur de longues distances en marchant au fond des fleuves. Embusqués sur le rivage, des caïmans qui restent immobiles peuvent se confondre facilement avec des troncs d'arbres. Le lendemain matin, nous repartons à l'aube. Nous retrouvons notre cabane d'observation nichée dans la forêt. Est-ce que nous aurons la chance aujourd'hui de voir des perroquets? Rien n'est moins sûr car ils sont très sensibles et méfiants. Normalement, ils se regroupent très tôt le matin sur cette falaise pour manger de l'argile indispensable à leur organisme. Pour le moment, seuls quelques individus font de courtes apparitions. Il faut être extrêmement discret car à la moindre perturbation ou bruit qui les dérange, ils s'éloignent définitivement. Sans doute ce qui nous est arrivé le premier jour. Et comme s'ils s'étaient tous mis d'accord, tout d'un coup, des perroquets arrivent de tous les côtés. Nous restons très silencieux et retenons notre souffle pour ne pas perturber ces superbes oiseaux et interrompre ce spectacle exceptionnel de la nature. Notre petit séjour au cœur de la forêt amazonienne se termine aujourd'hui. Nous naviguons pour la dernière fois sur le rio Tambopata en direction de Puerto Maldonado.
Nous emportons dans un petit coin de notre tête des souvenirs inoubliables de cette région fascinante du Pérou. Retour à la vie urbaine et à la circulation bruyante. Nous prenons le temps de flâner un moment sur le marché très coloré de Puerto Maldonado. Sont proposés à la vente un choix impressionnant de graines de toutes sortes, d'épices et autres denrées diverses. Les avocats si délicieux que nous avons consommés sans modération, des fruits et légumes variés, les bananes plantains, les ananas et fèves de cacao, les paprikas rouges et jaunes, les pommes de terre déshydratées typiques, le fromage au lait de vache et les incontournables feuilles de coca vendues en sachet. Après déjeuner, nous embarquons tous les trois et nos valises dans un tuk-tuk. À notre plus grand étonnement, tout arrive à se caser dans ce minuscule véhicule. Nous arrivons sans encombre à l'aéroport de Puerto Maldonado. À la nuit tombée, nous embarquons via Lima, notre dernière étape au Pérou. Nous retrouvons Lima que nous avions vu rapidement au début de notre voyage. Aujourd'hui, nous avons du temps pour visiter la ville. Dans le centre historique, la place Saint-Martin est bordée de bâtiments blancs, ayant tous un style baroque inspiré des modèles européens néoclassiques. Cette place fut inaugurée à l'occasion du centenaire de l'indépendance du Pérou, obtenue en 1821. Au milieu se dresse une statue majestueuse de San Martín, à cheval, une grande figure de l'indépendance péruvienne. Lima, fondée le 18 janvier 1535 par le conquistador espagnol Francisco Pizarro, devint la capitale de la vice-royauté, puis celle de la République, après son indépendance de 1821. La capitale compte environ 10 millions d'habitants, dont un grand nombre de passionnés de foot. En pleine Coupe du Monde, impossible d'échapper à la ferveur péruvienne. Même les chiens portent le maillot de l'équipe nationale. Parmi les éléments architecturaux les plus caractéristiques, on retient surtout les magnifiques balcons qui ornent les édifices coloniaux de Lima. Il faut avouer que ces balcons en bois sculpté sont de véritables œuvres d'art. Ils ont d'ailleurs été un des critères qui a permis au centre historique d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1991. L'église de la Merced, détruite et reconstruite à plusieurs reprises, a su garder son apparence originale. Sa façade de granit se caractérise par une abondance ornementale dans le style baroque churrigueresque, particulièrement remarquable. C'est un lieu de pèlerinage pour les fidèles péruviens. Presque tous les édifices remarquables se trouvent dans le centre historique. La Plaza Mayor, ou place d'Armes, est entourée des principaux bâtiments officiels. Côte à côte, le palais de l'archevêché et la cathédrale. La cathédrale initiale a été érigée en 1535 sur un lieu de culte inca. Endommagée à plusieurs reprises par des tremblements de terre, elle fut reconstruite sur les plans de l'ancienne en 1758. L'édifice, avec sa façade baroque de style Renaissance et néoclassique, est entouré de 2 tours jumelles. La cathédrale renferme la tombe de Francisco Pizarro. Sur le flanc gauche de la cathédrale se trouve le palais de l'archevêché, édifié à la même date que la cathédrale.
Une grande fontaine trône au centre de la place où de nombreux Péruviens aiment se retrouver. La façade du palais municipal est de style néocolonial avec de grands balcons, respectant le style des demeures des premiers colons espagnols. Le bâtiment repose sur de grandes arcades au rez-de-chaussée. Le palais du gouvernement est le siège du gouvernement, du pouvoir exécutif et la résidence du président de la République, Martín Vizcarra. Avec un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, le système politique du Pérou est démocratique. À midi, on peut assister à la relève quotidienne de la garde, escorte officielle du président. Pour nous, c'est également le moment de déjeuner dans un restaurant du centre-ville. Le Pérou est réputé comme meilleure destination gastronomique du monde, un petit paradis pour les gourmands. Nous sommes en compagnie d'Edgar, notre guide du nord du Pérou qui nous a rejoints à Lima. Situé sur la place Bolivar, le Musée national d'archéologie, d'anthropologie et d'histoire, le plus ancien musée du Pérou, sera la dernière étape du voyage. Installées dans une belle demeure coloniale, les salles sont situées autour d'un magnifique patio. Les vitrines présentent une extraordinaire collection de figurines, céramiques et sculptures, pièces d'orfèvrerie et également des textiles d'époque. Le musée expose l'histoire des diverses civilisations et donne un excellent aperçu des différentes cultures qui se sont succédées sur toute l'étendue du territoire péruvien jusqu'à nos jours. Nous partons maintenant en direction de l'aéroport international Jorge Chávez de Lima et retour en France avec plein de beaux souvenirs du Pérou. Ce voyage magnifique de 22 jours nous aura permis d'approcher les hauts sommets étincelants de la Cordillère Blanche et les lacs turquoises du nord du pays, d'admirer le vol des condors au canyon de Colca, de randonner dans des paysages somptueux, de pénétrer dans l'Altiplano, royaume des camélidés, de passer des cols à des altitudes vertigineuses frôlant les 5000 mètres, de voir des volcans encore actifs, de contempler le lac Titicaca, plus haut lac navigable au monde, de rencontrer des personnes accueillantes parées de costumes colorés, de participer à la superbe fête de l'Inti Raymi, de voir des lieux étonnants comme le site de Morey et les salines de Maras, de visiter des lieux chargés d'histoire comme Machu Picchu, et même de découvrir la forêt amazonienne et sa faune si particulière, et tellement d'autres choses encore.